Delphine, raconte-nous ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on s'est tous inquiétés, toute la bande ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Alors, après ma longue semaine à Paris, du lundi au vendredi, je suis arrivée en gare de Mulhouse à 22h. Je suis rentrée chez moi et là, je me suis dit, pour finir la semaine, j'aimerais manger un petit truc. Donc, du coup, je suis descendue. Ça te fait rire? Déjà, Mulhouse, forcément, tu vas te faire agresser, en fait, à Mulhouse. Non, arrête. Non, mais c'est un humoriste. Tu rappelles, c'est un humoriste fou. Je connais bien Mulhouse. J'adore Mulhouse, mais c'est mystique. Je suis très fière de ma ville et c'est pas le sujet. C'est vrai qu'on est fiers de Mulhouse. Et tous les Mulhousains. Fiers de Mulhouse. C'est Mulhousin. Oui, Mulhousien. Regarde, les Mulhousains. Donc du coup, on se recontextualise. Vendredi soir, après une longue semaine intensive, 22h, je veux chercher un plat de pâtes. Donc je descends de chez moi et je vais au restaurant à 50 mètres. Je vais à 50 mètres, je reprends mon plat de pâtes. Et là, je me dis, je rentre chez moi. En vrai, c'est à 50 mètres, c'était à 15 secondes. Voilà. Donc je commence avec mon plat de pâtes, je rentre, je cours. Et là, je commence à courir. Et il y a un mec qui vient à côté de moi. Il commence à courir à côté de moi. Il fait, ouais, mademoiselle, t'es charmante et tout, machin. Je me suis dit, ok, super. Hop, je suis polie avec lui, je lui réponds un peu. Et là, je suis à mon code. Donc ça va très, très vite s'arrêter. Et là, il me dit, c'est quoi ton numéro? C'est quoi ton prénom? Pas la peine de l'imiter. Hein. Oui. Non, non. Oui. Bon, oui. Je recontextualise. Je fais mon code et à ce moment-là, il me dit, est-ce que tu veux que je te montre, est-ce que tu aimes bien le foot? Je fais, non, mais là, j'ai pas le temps, allez, bonne soirée et tout. Il fait, attends, je te montre un truc de foot. Là, il me prend juste par la main, il fait, attends, je te montre un truc, il se tient à moi. Okay, et en fait, j'ai l'habitude, moi, qu'on me touche le bras et tout, donc ça ne m'a pas vraiment gênée. Et là, il me prend la main, il fait, attends, je te montre un truc. Et là, il commence à sautiller à côté de moi et avec son pied, il commence à me donner des genres de petits coups dans les pieds. Et c'est là que je dis, non, mais là, stop, arrête. Voilà, après, il fait semblant de tomber. OK. Et en fait, après, quand il repart en titubant, voilà, ça s'arrête, je fais mon code, je rentre chez moi. Et entre-temps, il y a des jeunes qui m'ont dit, ça va, mademoiselle, il vous a rien piqué? Je dis, non, je n'avais pas mon téléphone, tout va bien. Je rentre chez moi, je veux enfin manger mes pâtes, finir ma semaine. Là, je vais enlever ma montre et j'ai plus ma montre, en fait. Donc, le gars, voilà, j'ai rien demandé à personne, je voulais finir ma semaine, je lui ai donné mon respect, je lui ai répondu, je lui ai parlé. Et le gars, il me salit, il me vole mon truc et en un tour de passe-passe. Du coup, j'ai vraiment envie de rappeler aux gens, parce que je ne le savais pas. Et en fait, quand les gens font ça, quand ils vous touchent et qu'ils vous font des trucs dans les pieds, parce que c'est pour les montres. Quand ils vous font un autre truc, une autre choré, c'est pour ce qui est dans la poche arrière. Quand ils vous demandent le chemin en même temps en faisant comme ça, c'est pour vous voler la bandolière. Et toutes ces choses-là, on ne le sait pas. Moi, si je l'avais su, le gars, il commence à me trifouiller dans les pieds, j'aurais su que c'était pour ma montre. Mais j'y ai pas pensé, en fait. Et c'était devant chez moi. Ouais. C'était devant chez moi. À 22h. Et en fait, il m'est jamais rien arrivé parce que dès qu'il y avait le début d'un commencement, un peu de trucs un peu bizarres, les gens me reconnaissent et là, après, ils me laissent tranquille. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, au final, ils me laissent tranquille. Et ce gars-là, ce vendredi, ne m'a pas reconnu et j'ai eu le traitement de toutes les femmes qui ne peuvent plus marcher en fait dans la rue. Le soir, moi, plein de fois, je vais me promener mon chien à 2h du matin et tout. Je ne le ferai plus. J'ai vraiment eu peur, je suis dégoûtée. Quand j'étais jeune, on m'a toujours appris, ne fais pas confiance aux inconnus, fais attention, il ne faut pas monter avec n'importe qui en voiture, bien sûr. Et puis après, en grandissant, on se dit, mais en fait, la personne est une inconnue à partir du moment où on lui parle, elle est plus inconnue. Donc, ouvrons-nous un peu. Moi, en grandissant, je me suis ouvert aux autres. Mais en fait, faut avoir peur des gens, en fait. C'est faux. Aujourd'hui, en France, il faut avoir peur des gens. On vous sent très, très choqué encore. Hein, je suis hyper choquée, je suis dégoûtée. Émue, vous avez un... Et en fait, effectivement, alors, on m'a dit, oui, mais c'est qu'une montre. Alors, pour vous dire, effectivement, il y a une semaine, j'étais à Genève, je me suis fait faire une jolie montre. J'ai passé une journée avec un horloger. On a fait cette montre ensemble. Je l'ai fait moi-même. Elle est unique. J'avais pas envie de la faire voler, en fait. Oui, mais tu t'es pas fait agresser physiquement. Mais... C'est une Richard Mille. Donc, en fait, elle est unique. Donc, effectivement, on peut la retrouver. Mais moi, j'ai rien demandé. J'avais pas envie de donner cette montre à ce gars-là. J'ai travaillé pour cette montre. Je suis désolée, je devais pas me la faire voler en 10 secondes dehors, devant chez moi. Voilà. Et donc... donc, derrière, après du coup, je suis choquée. Sur Insta. Je sais même pas comment faire. En fait, j'appelle même pas le 17. Le premier truc que je fais, je vais avec mes potes et je fais le tour de Mulhouse pour voir si je retrouve cette personne. Parce que, voilà, j'ai pas le réflexe. Tout de suite, je mets sur Insta, comme, voilà, ce qui s'est passé. Je suis dégoûtée et tout. J'espère, avec ce message-là, retrouver les deux jeunes qui ont été témoins. En même temps, ils ne vont pas me servir à grand-chose, mais quand même, j'écris ça. Je viens de me faire agresser dans la rue. En un tour de passe-passe, ma montre a disparu. Marre de ce pays. Que fait la police? Nous avons tourné 1 heure pour retrouver mon agresseur et nous n'avons pas vu une seule patrouille de police pendant tout ce temps. Donc là c'est vrai que c'est ça qui a fait énormément réagir aussi.
Et au final, j'appelle pas du tout le 17. J'appelle 2 personnes que je connais, qui sont dans la police. Je leur écris sur Messenger et je leur dis, je me suis fait voler ma montre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends lundi pour porter plainte? Ils m'ont dit, mais non, mais Delphine, le premier truc, tu appelles le 17. Oui. Tout de suite. Mais moi, je ne le savais pas. Ouais, il y a 2 victimes dans votre affaire. Il y a vous et la police. Avec ce que vous avez fait. Alors, que j'ai eu le syndicat de police. Alors justement, oui. Alors justement, Alliance Police Nationale Grand Est dénonce une polémique stérile suite au message de Delphine Westphizer sur les réseaux sociaux après le vol à la tire de sa montre à son poignet sans violence à Mulhouse. Rappelle que l'enquête sur le vol de la montre se poursuit et en attendant les services de police se tiennent à l'entière disposition de Delphine Westphizer. Ils ont été extrêmement tristes de voir la réaction de Delphine Westphizer. Et ils ont été déçus. Ben oui, la police fait partie des victimes dans ce que tu racontes. Exactement. Effectivement, pourquoi tu t'épanches sur les réseaux sociaux alors que c'était simple de faire sur le clavier le 17 pour appeler la police. C'est hyper regrettable. Et encore une fois, je trouve que on tape sur la police, évidemment. Il faut savoir que ce genre de choses que tu as vécu, c'est 1 million de fois par an en France. Comme les téléphones, etc. Donc la police, effectivement, fait des procédures, fait des recherches. Le problème, c'est que les pickpockets, il y en a partout. Pour les retrouver, c'est quasiment impossible. Mais ce qui est dommage, vraiment très, très dommage, c'est d'avoir jeté l'opprobre sur la police. Parce que, évidemment, il y en a certains qui se mettent dans cette voie. Vous regrettez votre post Insta? Alors, en fait, mon post Insta, je l'ai fait sur le coup de... J'étais choquée, dégoûtée, j'ai écrit ça. Et en fait, cette phrase que fait la police, c'est une phrase que toutes les victimes peuvent dire, parce qu'en fait, quand il nous arrive ça, on aimerait la solution instantanée. La police devant nous, en même temps, elle ne pouvait pas être devant moi, je ne l'ai pas appelée. Donc voilà, c'était... Et puis au final, je me suis demandé, et on s'est beaucoup écrit ce week-end, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? Je diffuse de la bienveillance, j'essaye de travailler dur et tout. Ça choisit pas. Parce que ça arrive effectivement à tout le monde, n'importe où, même devant sa porte. Et ensuite, je me suis dit, en fait, ça m'est peut-être arrivé pour pouvoir répondre à cette question. Que fait la police? Eh bien, j'ai vu ce qu'elle a fait la police, puisque j'ai passé toute la nuit au commissariat, j'ai parlé avec eux. J'ai vu que si j'ai pas vu la police dans les rues à Mulhouse, c'est parce que vous avez plein de voitures banalisées. Oui, les bacs. Qui ne sont pas floquées et les gens ne le savent pas. J'ai vu des gens hyper engagés, hyper courageux et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ne légitiment plus autant la police parce que vous n'avez pas assez de moyens, vous n'avez pas assez de personnes. Et il faudrait vraiment, parce qu'effectivement, il y a les victimes de l'insécurité, c'est les gens et c'est aussi la police, parce qu'aujourd'hui, la justice devrait mettre plus de moyens. Si on retrouve le gars qui a récupéré ma montre... La police est aimée par la population. Non, mais alors, c'est que des récidivistes, tout le temps. Et au final, voilà. Ce que vous avez vécu là, les policiers, des chiffres, c'est important de le dire, hein, c'est 3 millions d'interventions par an. C'est-à-dire toutes les 10 secondes, là on est sur un plateau, toutes les 10 secondes, la police règle un problème en France. C'est violence avec vol sans violence, vol avec violence, agression sur des femmes, bref, tout ce qu'on peut imaginer en termes de délit. C'est la première fois que vous faites agresser. C'est un travail qui est considérable que produit la police tous les jours. Il y avait eu des débuts de commencement comme il ouais, mais y a beaucoup de c'est malheureux d'avoir final, eu cette réflexion. Franchement, hein, moi j'ai eu des collègues tout après-midi qui m'ont dit mais c'est qui, pour qui elle se prend Mathieu. Non, Dieu sait que je défends la police. Vraiment, je suis toujours derrière la police. Après, il faut juste reconnaître que on le voit partout sur les vidéos, toute la journée maintenant, les vols de montres et de bijoux dans Paris, pour parler que de Paris, pardon, c'est là que j'habite. Ça y est, c'est quotidien. Plus personne ne porte de montre, on a peur, tout le monde a peur, Pas complètement. Non mais c'est vrai que vous avez vu sur Internet, les vols, il y en a partout sur tous les sites médias et tout ça. C'est comment expliquer qu'il y a autant de vols aujourd'hui par rapport à avant. Il y a des policiers qui bossent sur le terrain, et Dieu sait s'ils en font du crâne, comme on dit, qui vont chercher les voyous. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de délinquance et tout ça, il faut le traiter. J'étais tout à l'heure au téléphone avec Linda Kebab, qui vous salue d'ailleurs. Bien sûr, mais Linda, elle croit que je l'aime pas, alors j'ai rien contre elle, elle peut venir sur le plateau. Elle est remontée, mais pour un autre sujet. Je sais. Mais elle me disait tout à l'heure qu'elle peut venir quand elle veut, Linda. Mais je sais bien, je lui ai dit d'ailleurs. Et pour dire qu'il manque de moyens à la police humaine, ça c'est certain, mais en même temps, quand on traite des procédures comme la vôtre, on chope l'individu qui a piqué une montre ou un téléphone. C'est toujours trop, évidemment. Ça prend 2-3 heures aux policiers à faire... Hyper long. Des écrits, etc. Et les gars, quand ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Donc il y a des procédures qui sont mises en place maintenant avec le Beauvau de la sécurité, heureusement. Mais en même temps, la police ne peut pas régler tous les problèmes de la société. Je vous dis, c'est 1 million de vols par an. C'est pas rien. Et c'est pour ça, encore une fois, permettez-moi de vous dire,
allez sur les réseaux et puis rectifiez ce que vous avez dit, parce que Alors, je vous jure, Alors, est-ce que vous allez rectifier ce que vous avez dit sur les réseaux ou pas du tout? Ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu qu'effectivement la police me demande de faire des excuses. Aujourd'hui, mon but, c'est pas du tout de faire des excuses, étant donné que déjà il y a 2 jours, on en a parlé ensemble, Cyril. Moi, j'ai attendu lundi pour vous dire ça. C'est pas des excuses parce que j'ai la pression, c'est parce que, vous le savez, et tous les gens qui regardent l'émission, je suis hyper pour l'ordre, je suis hyper pour la police, pour les pompiers. À chaque fois, je vous défends. Pourquoi ce dérapage? Mais c'est pas un dérapage, c'est sur le coup de l'émotion. Ah oui, Est-ce que vous avez déjà été agressé? Pas besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour dire que fait la police. Je suis désolé. Quand on se fait voler, on va faire une main courante dans un commissariat. À un moment donné, bon, les gens vont faire le travail, mais il y a peu de chances quand même qu'on retrouve ta montre. Oui. Je trouve que là, c'est un peu. Je t'adore. Mais tu uses un peu de ta célébrité pour aller interpeller les gens. Surtout qu'on est dans un combat. Avec la raison, elle a eu l'émotion. Oui, l'émotion. Mais là-dessus, moi, je peux pas l'entendre. C'est facile. Vous allez dire que fait la police, mais vous savez que vous allez mettre le feu. La police a été vexée par ce poste. C'est normal qu'elle ait été vexée. En fait, vous n'entendez pas ce que je dis. Il m'est arrivé ça, je pense, pour qu'au final, je puisse répondre à cette question que tous les Français disent tout le temps. Ils disent, et la police, elle travaille, Delphine. Mais la police, et c'est ça que je veux dire, parce que je l'ai vu de mes propres yeux pendant la nuit, la police travaille. Et moi, je suis très fière d'avoir une police comme ça en France, qui est partout, même si on ne la voit pas. Mais pour que la police ait un mieux-être et pour que les gens aient un mieux-être, il faut que la justice soit plus sévère. Il faut qu'il y ait c'est un autre sujet. Là, juste la police a été triste. A été triste de votre poste, c'est ça? Mais maintenant, par la suite, effectivement, je comprends. Mais je pense qu'il m'est arrivé ça. Mais la victime, c'est elle à l'arrivée aussi. Oui, mais on est d'accord. Non, mais la victime, c'est tout le monde. La seule personne. Les 1 million de gens qui se font voler par an ne vont pas sur les réseaux sociaux dire que fait la police. Et ça, le truc. Fabrice Divisio, il n'est pas d'accord avec le. Non, mais si vous voulez, ça m'amuse parce qu'on parle de polémique. Mais qui a déclenché la polémique? Je veux dire, c'est une victime qui, à un moment donné, est sous un état de choc. Elle utilise un moyen d'expression qui est celui qu'elle a à portée de main. Alors, c'est un réseau social, ok, mais ça aurait pu être complètement autre chose. Elle dit juste que fait la police, c'est une question. Et là, pouf, tout le monde s'emballe, le syndicat Alliance commence à dire... Bien sûr, mais en marge de ce pays, que fait la police? Attendez, ça s'appelle un état de choc. Juste un état de choc. Et si on évitait toujours, précisément la polémique, si on n'en veut pas, eh ben on évite de la déclencher. Ça, c'est le premier point. En l'occurrence, effectivement, moi j'ai une victime. Quand je vous entends dire, monsieur, qu'il y a 2 victimes, la police et la victime, pardonnez-moi. Mais pour l'instant, il y a une victime. Monsieur Divisio, vous avez la parole facile. Je vous invite à passer une nuit avec la BAC, comme ça. Monsieur, je veux dire, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Vous n'aurez pas meilleur soutien que moi de la police, c'est pas le les vaines polémiques de cette nature. Monsieur Divisio, il parle de tous les sujets comme s'il connaissait. Monsieur, qu'est-ce que vous savez ce que je connais? Qu'est-ce que c'est que je connais? Je veux dire, en l'occurrence, effectivement, à la différence de vous, c'est que j'étale pas ma vie sur les plateaux, monsieur. En l'occurrence, donc, écoutez, monsieur. Écoutez, monsieur, là, Delphine, on dirait qu'elle est avec son père et sa mère qui s'embrouillent. Évitons les... pas la même catégorie, non? J'ai un propos, monsieur. J'ai un propos qui est de dire, effectivement, qu'en l'occurrence, je veux dire, on a une victime qui est sous le choc et qui utilise un moyen d'expression. Ensuite, un syndicat de police trouve nécessaire de reprendre les propos qu'elle a dit. Bien sûr, ils ont je termine. Ils ont le droit. Mais elle a le droit aussi. Mais non, effectivement. non, elle n'a pas le droit. Non, elle peut se plaindre de l'agression. Bon, bah voilà. Mais non, voilà. Le problème est là. Vous n'avez pas la police, peut-être, monsieur Divisio. Mais monsieur, je veux dire, en l'occurrence, effectivement, je crois que ce que vous ne comprenez pas, dans cette affaire, c'est que nous ne sommes pas sur le même plan. Nous avons affaire à quelqu'un qui a été victime d'une agression et qui réagit sur le coup. Je veux dire, voilà, point. Elle se contente de réagir sur le coup. Les policiers sont victimes toute l'année. S'il vous plaît, j'aimerais avoir l'avis des chroniqueurs. Kelly, qui voulait dire. J'ai pas dû comprendre toute l'histoire parce qu'au final, la finalité de l'histoire, c'est que tu demandes que fait la police sans l'avoir appelé. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que ça s'appelle un état de choc. Quand t'as pas l'habitude, en fait. C'est ça. Mais oui, mais pourquoi tu dis que fait la police? Non, pourquoi elle dit que fait la police? Parce qu'elle a tourné avec ses potes pour retrouver le gars et elle n'a pas vu une patrouille de police. La police, elle tourne pas H24 dans ta rue. Je veux dire, il faut l'appeler la police pour qu'elle vienne aider. Justement, après, je sais le commissaire. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en fait, on est absolument dans le même camp et que moi, je soutiens la police. Et je l'ai toujours dit. Et que là, je réponds publiquement. Non, mais justement, je réponds publiquement à cette question que je me suis posée, que tous les Français parfois peuvent se poser quand ils sont en situation où ils veulent une réponse immédiate. Que fait la police? J'ai vu ce que fait la police et c'est super. Et aujourd'hui, vous avez besoin de plus de moyens pour que vous soyez plus à l'aise et nous, on se sente plus en sécurité. Donc, tu regrettes. C'est très important. Non,
en fait, je pense que ma mission, en fait, c'était ça. Il m'est arrivé ça, peut-être, pour pouvoir parler de ce sujet-là. Et surtout, je le répète, lorsqu'on vous touche les pieds, c'est qu'on veut votre montre, tout ça. Raymond, j'ai envie d'entendre là-dessus. C'est ça, c'est malheureux ce qui est arrivé à Delphine. C'est triste, c'est une agression. Tu as travaillé pour cette montre. Moi, j'ai envie de dire à Delphine, bienvenue dans le monde des grands. Malheureusement, tu es dans le monde des grands. Tu mets une montre à plus de 20 000 ou 30 000 ou 40 000, je sais pas, j'en sais rien, 10 000 euros. S'ils lui ont volé, c'est pas pour la revendre 5,50 €. S'ils lui ont volé, c'est qu'ils savaient pourquoi ils l'ont volé. Ils l'ont vu descendre du train. Et il y a des codes, c'est con à dire, mais il y a des codes. Quand tu dis dans le métro, tout le monde enlève ses montres. Non, les gens dans le métro, ils enlèvent pas leur montre. Ils gardent leur montre et on leur vole pas leur montre. Ils sont partis cibler Delphine parce qu'ils savaient très bien que derrière, ils allaient la revendre. C'est comme on entend en ce moment des brigades sur Paris qui s'amusent. Il peut nous le dire, M. Pomar, qui s'amusent à prendre des montres à 50, 60, 70 000 €. Il y a des gens qui se font cambrioler. Il y a des gens qui se font prendre leur voiture au feu rouge. C'est horrible. Les gens, ils rentrent chez toi, ils cassent tout chez toi, ils te cambriolent. C'est encore plus dur. Là, ce que j'ai envie de dire à Delphine, c'est grave. Elle a raison, mais de s'emporter comme ça, de dire marre de ce pays, malheureusement, t'es arrivé dans la vie de tous les jours et t'es arrivé à 22 h dans une gare avec des gens malveillants. La prochaine montre que tu t'achèteras, quand tu rembourseras celle-là, enlève malheureusement ces Il est horrible ton conseil. Mais c'est la vie. C'est la vie. Quand t'as une montre à 20, 30 000 €, enlève-la quand il est 22 h. Mathieu. Mais c'est la vie. Mathieu Delormeau. Mais c'est horrible ton conseil. Mathieu Delormeau. Mais c'est horrible ton conseil. C'est exactement comme qu'on disait des femmes. Attention, mettez pas de mini-jupe, les filles. Mathieu Delormeau. Mais oui, laisse-le parler. C'est pas là qu'on veut vivre. On peut aimer la police et reconnaître et dire à monsieur qu'en même temps, on a un sentiment d'insécurité qui est de plus en plus grand, qui est embêtant. Et quand j'entends dire tu as démissionné toi de ce pays, tu dis finalement, voilà, portez plus de monde, portez plus rien, vous n'arriverez plus rien. J'ai dit de faire attention dans les codes. Elle a bien gagné sa vie, c'est sa récompense, elle peut se balader à Paris sans se faire braquer. Si elle est rue de Rivoli, elle garde ça. Non, mais on s'en fout. Non, mais c'est pas une question. Guillaume Janton qui veut parler depuis tout à l'heure. Moi aussi, hein. Moi, je suis pas d'accord. Ça monte par hasard. Moi, je suis une femme. Alors, moi, et j'ai été agressée à plusieurs Vous appelez Guillaume Janton. Moi, c'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui me choque, c'est que tu aies besoin d'un événement personnel pour te rendre compte de ce qu'on voit partout dans les journaux et à la télévision tout le temps. Ah oui, elle a besoin. C'est normal, ça. Parce qu'on pense toujours que ça existe. C'est normal. Ça existe. Mais c'est normal. C'est normal. Ce que tu dis, Isabelle. Moi, j'ai été agressée plusieurs fois. Effectivement, bah ouais, elle a le droit d'être naïve. C'est pour ça que je non, mais là, c'est n'importe quoi, Isabelle. Guillaume Janton. Guillaume, c'est n'importe quoi. Je doute que Bruno trouve que ce soit Excusez-moi, c'est vrai qu'on découvre la vie quand ça nous arrive, des problèmes. Ah oui, donc il a raison. Eh bien, ça devrait être le cas. Mais si, c'est arrivé devant ma sonnette. C'est arrivé devant ma sonnette. C'était à 50 mètres, donc en 50 mètres, il ne devait rien m'arriver. Ils auraient pu même rentrer. C'est comme ça. S'il vous plaît, Guillaume Janton. Moi déjà, je suis pas du tout d'accord avec Raymond. C'est pas aux voleurs, aux agresseurs, c'est pas à Delphine de changer, c'est aux voleurs, aux agresseurs. Elle a le droit de porter des montres. Donc c'est la première chose. Ensuite, ce qui me gêne, c'est la récupération politique malheureusement qui est faite autour de ça. C'est-à-dire que quand tu mets ça, Delphine, quand tu mets marre de ce pays, malheureusement, il y a des amis, des proches de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour qui ont tweeté, qui ont repris cette affaire pour en faire de la récupération politique. Ça veut dire qu'on prend un fait divers et on fait de la politique avec ça. Il y a des pays où il y a peu de problèmes d'insécurité, où il peut y avoir des faits divers. Là, je trouve ça gênant. C'est un cas qui peut être isolé et il faut pas en faire des généralités parce qu'après il peut y avoir des amalgames qui sont gênants. Est-ce que ça montre qu'elle n'a pas le droit de tweeter? C'est un peu l'idée. Non, mais marre de ce pays, c'est border. Non, mais quand tu as de l'impact comme vous tous qui êtes autour de cette table, vous avez de l'impact auprès des jeunes. Montiel, pas ouf. Non, mais c'est vachement important. Montiel, il a un très gros impact sur les animaux. Monsieur, on peut dire qu'effectivement, comme on a on peut dire qu'on aime la police, mais qu'on a peur aujourd'hui. Excusez-moi, mais pas en disant ça. Mais si, justement, parce que Delphine, je te laisse le mot de la fin. Les Français ne connaissent pas assez bien la police. On pense qu'on connaît la police, mais on ne connaît pas la police. Et en passant la nuit là-bas, j'ai vu ce que c'était et j'ai juste envie de dire qu'effectivement, il faudrait renouer le dialogue entre les gens et la police, parce qu'aujourd'hui on dit oui, de toute façon on les voit que pour le pass, on les voit que quand on fait un excès de vitesse, mais non, vous faites plein de choses. Et quand vous n'êtes pas à ce moment-là... Vous regrettez votre poste, c'est ça? Elle va refaire un. Mais je suis. Vous voulez qu'elle refasse? Elle fera ce qu'elle voudra, bien entendu. Ici, on a plus d'audience que sur mon petit Instagram, quand même. C'est pas grave, faites-le. Je vous dis juste. Je vous amènerai rencontrer les syndicats, ça leur fera plaisir de vous entendre. Voilà, ça ils vont être contents, oui.